Votre grand favori. Duel. Mes collègues, ils ont envie de m'emmerder là. Il paraît que vous avez testé de façon infernale. On a testé de façon infernale. On n'a pas fait trop d'essais, on avait fait une journée, on en a refait une lundi. Et mais bon, c'est vrai qu'on doit avoir 50 chevaux de plus qu'en Corse, donc ça devrait le faire. Qui va gagner? Ah, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que les Peugeot ont prouvé que... Je pense pas, mais bon... Il se trompe rarement dans ses pronostics. Hein. Il nous avait dit avant la Corse qu'il allait gagner. Ah ouais, bon, bah, on verra, hein, c'est pas joué, mais c'est vrai que les Peugeot ont prouvé en Corse qu'elles étaient très bien. Les Xara marchent bien aussi, donc je pense qu'il y aura une belle bagarre. Première journée du rallye de Catalogne, 6 spéciales, pratiquement 170 km chronométrés et notamment 2 fois la fameuse spéciale d'Escaladei, un marathon épouvantable qui terrorise les pilotes et les copilotes. La première spéciale est annulée et parcourue en liaison. Il y a trop de spectateurs dans des endroits dangereux. La deuxième spéciale se dispute sous un grand soleil. Colin McRae souffre toujours de son doigt cassé dans l'accident de Corse. On lui a placé, regardez bien, un changement de vitesse à gauche pour qu'il puisse continuer à rouler de la main droite. McRae est battu de 3 secondes par Sainz et son nouveau copilote. Mäkinen, lui, ne peut plus se cracher comme en Suède et en Corse. Mais il bat quand même Sainz de 3 secondes. Comme prévu, la Citroën Xara est redoutable. Bugalski bat Mäkinen, Sainz et McRae de plus de 5 secondes. Et Sébastien Loeb fait mieux encore, 3 secondes plus vite que Bugalski. Mais la surprise du jour est norvégienne. Peter Solberg et sa Subaru sont les plus rapides devant les Caïd et les Xara. Ça, c'était inattendu. Que vont faire les Peugeot? Voici la première, Gronholm. Égalité avec Solberg, Marcus avait un amortisseur cassé. Donc on peut penser que Burns sera plus rapide et de fait. Burns bat Gronholm de 8 secondes. On attend Panizzi impatiemment. Sera-t-il le meilleur et de combien? Pour rappel, Burns a fait 16,45. Droite à fond bref, gauche à fond, 100 mètres. Droite à fond court. Panizzi fait 16,37. C'est 8 secondes de mieux que Burns et 15, 20, 30 plus vite que tous les autres. Et nos Belges dans ce premier galop. Freddy Loax perd 48 secondes. Ce n'est que le 18e temps. Il est 13e derrière Bruno Thierry qui fait un super 11e temps avec sa 206 privée. Enfin, François Duval fait le 4e temps en super 1600. Après cette mise en jambe, place au géant. Escaladei, 48 km, Panizzi en action. Gauche à fond, 50 mètres. Gauche 95 long, plus 2 coups. Panizzi se défonce pendant 48 km. 50 mètres. Gauche 90 et ouvre. Les frères Panizzi sont acclamés par la foule en délire. Ils sont vraiment les plus forts. Ils assomment tous leurs grands concurrents de plus de 15 secondes. Un vrai coup de massue sur le peloton. J'ai failli y aller sur la fin là. Les pneus me tenaient plus et j'ai glissé sur un gauche avec un goudron très glissant. Et c'est le rallye, hein, c'est le rallye. Burns est le seul à avoir un peu résisté à Gilles. Il ne perd que 3 secondes. Par contre, Philippe Bugalski et la Xara en ramassent 14. Et Sébastien Loeb
candidat déclaré à la victoire, s'en prend 20. 20 secondes, c'est énorme. Ses rêves s'effondrent. Plus de pneus, hein. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Hein? Les pneus de Sébastien Loeb n'ont pas résisté à 48 km de torture. Ah ouais? Macré perd encore 20 secondes. Il ne cherche même pas d'excuse, celle du doigt cassé. Pour Sainz, c'est plus grave encore. 22 secondes. Carlos se renseigne pour voir comment ont roulé Panizzi et les autres. Carlos écoute, analyse, calcule et comprend qu'il est KO. Bueno, ahí vamos. Solberg avait brillé le matin. Ici, il en prend 23. Brakes are broken. It was broken before the start, but 10 k's from here, it's in the bottom. It's nothing. McKinnon ramasse à nouveau une correction. 30 secondes. We have a gearbox failure. Unfortunately, no more than 5 kilometers from the start, we lost 6th gear, and then afterwards some diffs weren't working 100%. And unfortunately, it was incredible good feeling from the start. It was really, tire was feeling good from the start. Tommy n'est pas trop heureux de sa Subaru. Mais il ne regrette pas pour autant son ancienne Mitsubishi. Alistair Macré et Delecourt sont à la dérive totale à environ 1 minute. Hyundai souffre, Schwartz traîne un lambeau de pneus. Freddy Loax a certainement lui aussi un gros problème. Car il perd 1 minute 20. De bord gauche. La précédente, celle-là. En fait, non, ici, en fait, on ne sait pas exactement. C'est devenu comme Armino Corse, le gomme qui part et voilà. Le bruit de Thierry a disparu. On entend dire que sa 206 serait en feu. Il arrive, mais avec 7 minutes de retard. Alors, on a eu 2 petits soucis là. On a eu une grosse vibration à partir de la moitié de la spéciale, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et puis on a crevé à l'avant gauche, il a commencé à se dégonfler tout doucement, on a eu le feu dans les freins. Il y a un problème avec la mousse. On a eu beaucoup de choses à raconter, on a dû éteindre l'incendie, changer la roue. Tout a explosé. L'incendie, quel incendie? L'incendie à l'avant gauche, dans les freins, je sais pas, il y a de la mousse qui est tombée sur les disques. Tu as dû t'arrêter, donc. Oui, on a changé la roue. C'est ça l'incendie qu'on voyait à Non, non, il y a l'incendie, il y a le feu dans le truc, hein, dans la spéciale. Hein. dans le buisson, Non, mais c'est après ça. Hein? Non, c'est pas nous. C'est une autre voiture devant nous. François Duval fait le 4e temps en Super 1600 sans prendre de risque. Les Belges souffrent, mais se battent. L'après-midi, Panizzi continue de bombarder. Gauche 100 plus, bord droite à fond, 150 mètres. Gauche droite 110 mètres. Gilles et Hervé sont en osmose totale. Ils roulent comme ils respirent. Les deux frères se déchaînent et alignent 3 scratchs sur 3, soit 6 sur 6 au total. Pour gauche 90. Cependant, à un souffle de l'arrivée de la 6e et dernière spéciale du jour, Gilles fait une toute petite Gauche faute. 90. Droite 85.
droite 90, gauche 90, long de coups. Et Hervé Panizzi ausculte. Regardez si on avait esquinté la jante à 800 mètres de l'arrivée. On a pris une grosse pierre. Je lui ai annoncé un pas-corde, mais apparemment il ne va peut-être pas écouté ou pas entendu, je sais pas. Alors on n'écoute plus les notes d'Hervé? Attends, je coupe le moteur. Elle est fatiguée aujourd'hui. Alors on n'écoute plus les notes d'Hervé là quand il vous annonce pas corde, vous y allez quand même. Ah, mais ouais, mais je sais, ouais, c'est vrai. J'ai fait une petite bêtise et je sais pas ce que j'ai fait. Et cette spéciale était vraiment très difficile. Et il y avait de la terre partout, des graviers. Il fallait vraiment être très concentré pour rester vraiment sur la bonne ligne. Et là, c'est vrai qu'il y avait un pas-corde, mais il y avait de la terre plein la route et j'ai essayé d'éviter et surtout de ne pas glisser. Et malheureusement, j'ai touché la pierre. Plus de peur que de mal. Hein. Oui, non, c'est sûr que bon, je vois même pas la jante est marquée, c'est que tout va bien. À 26 secondes des lauriers de Panizzi, voici Burns, deuxième. Philippe Bugalski en Xara est troisième à 44 secondes. Et Sébastien Loeb seulement quatrième. Quatrième à 1 minute 10, déception. Bah moi surtout déçu du fait que je peux pas attaquer parce qu'on détruit complètement les pneus. Malgré qu'on roule en gomme dure, je pense qu'on doit avoir un souci de réglage sur la voiture. Solberg a roulé comme un avion le matin. L'après-midi, il cafouille un peu et tape le flanc de la montagne. Il est sixième à 1,39. Derrière lui, les Ford sont dans le flou. Macrae 7e et Sainz 8e. Plus grave pour McKinnon. Il n'a guère envie de danser le flamenco. Il a failli sortir dans la 6. Il a tapé, le radiateur est cassé, le moteur chauffe. Lindström vole de l'eau dans les piscines et McKinnon refait le niveau. Mais il a perdu 2 minutes et se retrouve 12e. Thomas Radström, le troisième citroëniste, était déjà sorti en Suède. Il ressort ici. Et Denis Giraudet n'est pas content. Freddy Box termine la journée par un 11e temps prometteur. Il est 14e au général, ça va mieux et ça efface un peu les ennuis du matin. Pas rasé, sale, fatigué, crevé. Pas de bonne journée, hein, pas de bonne journée. Pas crevé. Je suis pas crevé. Non, pas, mais les pneus, oui. Les pneus, oui, on a eu des problèmes avec les pneus le matin. Et mais maintenant, ça va un petit peu mieux. Pourquoi ça crevait comme ça subitement? Vous avez touché? Non, dans la longue, la première fois, c'est le pattern qui part de la pneu. Parce qu'on surchauffe complètement les pneus au bout de 40 km, quoi. Après ces chaleurs de midi, Bruno Thierry avait redressé la situation grâce à 2 13e temps plutôt prometteurs devant plusieurs voitures d'usine. Mais en soirée, une nouvelle crevaison lui fait à nouveau perdre 2 minutes 30. Il est 27e. Mauvaise tête. Oui, mauvaise journée. Encore une crevaison. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Je me suis rien touché, rien du tout. Même phénomène que tout à l'heure. Un petit trou dans la jante. L'air s'en va. Heureusement, la mousse fait son effet. On peut continuer à rouler, mais les vibrations sont de pire en plus. La mousse se désintègre un petit peu et on perd tout effet. Donc les 5-6 derniers kilomètres, je suis à l'arrêt. François Duval termine sa journée et son cycle de 6 spéciales en 26e position. 4e en Super 1600. On en reparlera prochainement. En attendant, voici le classement. 1. Panizzi, loin devant Burns et très loin devant tous les autres. Bugalski, Loeb, Gronholm, Solberg, Macrae et Sainz. Enfin, coup de chapeau à Tchoun et Wilders, ils sont toujours là et bien classés. On les voit même terminés.
Les Peugeot 206, les Lionnes grises ont donc dominé outrageusement la première journée du rallye de Catalogne qui était tracée dans les montagnes du côté de Tarragone. Pour la deuxième journée, on remonte vers le nord, vers Gironde, vers la frontière française. Et là, il y a à nouveau 6 spéciales et 110 km et on se demande si les Peugeot ne vont pas livrer un nouveau festival avec un Panizzi en exhibition. La Subaru de Mäkinen a été réparée la veille, mais ce matin, ça surchauffe à nouveau. Tommy remet de l'eau, mais doit abandonner. Solberg se retrouve seul en Subaru. Problème, il y a à nouveau beaucoup trop de spectateurs. Regardez-les bien, ils sont des milliers, des dizaines de milliers à venir sur les spéciales de la deuxième journée du rallye de Catalogne et ils sont trop nombreux. Première spéciale annulée, deuxième spéciale annulée. Espérons que la troisième pourra avoir lieu. Bruno Thierry a donc parcouru ces 2 spéciales annulées au ralenti comme tous les autres pilotes. Il ne le sait pas encore, ce sont ses derniers tours de roue, car dans la 3e spéciale, qui est la première disputée en ce 2e jour, il abandonne trop vite. Après 4 km, l'embrayage casse et la Peugeot belge s'immobilise. Après le bon résultat du Monte-Carlo et l'abandon malheureux de Corse, ce rétréci est un coup dur pour l'équipe de Peugeot Belgique-Luxembourg. Je n'ai pas d'analyse pour l'instant, il faut analyser la pièce, c'est effectivement très frustrant. On fait un suivi kilométrique, on part chaque fois avec un nouvel embrayage pour chaque étape, donc on remplace ça systématiquement. C'est une pièce qu'il faut surveiller, qu'il faut ce qu'on appelle recaler, donc rattraper le jeu d'usure. C'était un embrayage révisé. Je n'ai pas d'explication exacte, il faut un peu plus analyser le problème. Si Bruno Thierry est immobilisé, Freddy Douax est reparti le couteau entre les dents. 7e, 9e et encore 9e, Freddy redresse la barre. Solberg redresse aussi le navire Subaru avec un scratch dans la 10e spéciale. Dans cette 10e spéciale, la foule est toujours aussi énorme et Carlos Sainz, l'un des hommes qui attire les foules, va en être victime. Il a été surpris par des voitures de spectateurs mal stationnées, il arrache une roue et il abandonne. L'ambiance retombe. Mais Gardemeister la réchauffe un peu. Et Bugalski réveille Panizzi qui s'était assoupi. Du coup, Sébastien Loeb s'énerve lui aussi. Gauche 80 Milan, sur droite 80 léger Gravette et gauche Santo. Gauche Santo, sur droite 90 plus score de Salgette. Droite 90 plus score de Salgette et attention gauche 60 Milan. Mais Panizzi ne s'émeut pas, il roule. Dans droite 90 long presque plus. Long presque plus. 50 mètres. Droite 90 plus et où 80 mètres. Gauche 95 long presque plus. Sur les 4 spéciales du jour, une seule lui échappe, capturée par Solberg. Gilles signe 3 scratchs sur 4 et conforte son avance. Sur droite à fond long. Sur gauche à fond. Sur droite à fond. Gauche 100 presque plus, bref. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il attaque alors qu'il pourrait gérer et vivre sur son avance. Énorme. J'attaque parce que j'aime bien, je veux dire, j'aime bien les routes et ce serait quand même malheureux de se traîner sur ces routes qui sont aussi jolies, donc... Gilles a encore creusé les écarts sur Burns, les 2 Citroën, Gronholm et Solberg. Freddy Douax est 11e du général. Il s'est fait sauter par le flamboyant Gardemeister. Et il a maintenant Delecourt à ses trousses. On avait rattrapé de temps sur Tony et François.
Bien sûr, il reste nous encore une 16 secondes pour attraper Gardemeister et François les 2-3 secondes derrière nous. Donc je crois que demain ça va être bien chaud. François Duval est 23e et toujours 4e en Super 1600. Pas besoin de vous le dire, vous savez qu'on en reparlera, de même que de Tchoun et de Wilders qui sont toujours là, 30e et 44e. Au terme de cette deuxième journée, Gilles Panizzi est plus que jamais en tête du rallye de Catalogne. Va-t-il le gagner? On n'oserait pas répondre à la question parce qu'on sait qu'en rallye, tout peut toujours arriver. Demain, troisième journée, 6 spéciales encore dans la région de Gironne. Et attention, ça va chauffer comme d'habitude. Le rallye est comme le vent, imprévisible. Et Sébastien Loeb, le jeune poulain de Citroën, le vainqueur sportif du Monte-Carlo, va en faire l'expérience. Gauche en 30 000 et droite en 90 euros. Il part en tonneau et alors qu'il constate les dégâts, Bugalski le dépasse. Loeb pourra repartir, mais il n'ira pas beaucoup plus loin. C'est fini pour lui le Catalogne. La consolation pour Citroën vient de l'enfant du pays, Jesus Pouras. L'Espagnol offre un meilleur temps dans la 14e spéciale à Citroën. Mais c'est bien maigre face à l'hégémonie Peugeot. Car quand Panizzi soulage, son champion du monde d'équipier se fâche. Richard Burns signe 2 meilleurs temps, titillant jusqu'au bout le leader Gilles. Le roi de l'asphalte, Gilles Panizzi, réagit en se montrant le plus rapide dans la 16e spéciale. Mais il ne peut éviter une figure sous le pont d'Espinel-Vès. Le public espagnol ne lui en tient pas rigueur, bien au contraire. Dans le peloton, un duel farouche oppose François Delecourt à Freddy Loix. L'enjeu, la 9e place et 1 point constructeur. Malgré un score de 3-3, le match tourne à l'avantage de François Delecourt. C'était très amusant à la fin. On a pu jouer avec François pour un peu. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais c'est pas grave. On a beaucoup appris. Il y a encore un petit peu de travail, mais je me sens bien. Et un grand merci et félicitations pour l'équipe. Dans le clan Ford, Colin McRae arrache le point de la 6e place. Peter Solberg, le Norvégien, a signé le dernier scratch pour l'honneur. Il termine 5e avec panache. 4e, Marcus Gronholm n'a pu rééditer son podium de Corse, mais il grappille de précieux points au championnat. Philippe Bugalski sauve l'honneur de Citroën en grimpant sur la 3e marche du podium, c'est mieux que rien. 2e, Richard Burns a réalisé une superbe performance et cela vaut bien un petit bisou de mademoiselle. Mais l'indiscutable vainqueur, c'est Gilles Panizzi. Comme en Corse, il gagne. 2 en 15 jours, c'est bon pour le moral. Hein. Je t'assure que ça fait du bien. On a bossé, comme je te l'ai dit, au départ de la Corse, où on a vraiment travaillé sur la voiture. Et j'étais vraiment content à un point que c'est comme si j'avais gagné un rallye. À la fin de mes tests, tellement j'avais senti qu'on avait bien travaillé. Et ces 2 victoires coup sur coup, c'est la récompense du travail que l'on a fait. Gilles Panizzi remporte ce rallye de Catalogne avec 37 secondes d'avance sur Richard Burns, une 13 sur Bugalski, Gronholm est 4e devant Solberg et Colin McRae. Bisous de Madame Panizzi à Gilles. Même si c'est mon mari, et même si j'ai confiance en lui et que je crois énormément en lui, je pense qu'à chaque fois qu'une victoire intervient, on est émerveillé de voir ce que l'homme de sa vie a fait. Au championnat pilote, les Lions de Peugeot, Marcus Gronholm, Gilles Panizzi et Richard Burns ont creusé d'écart. Ils possèdent 21, 20 et 13 points. Suivent McKinnon, Sainz et Bugalski. Chez les constructeurs, Peugeot a 27 points d'avance sur Ford. Subaru est 3e avec 20 points. Mitsubishi suit avec 6 points et Hyundai ferme la marche avec une seule unité. À cause de 2 crevaisons, François Duval perd un temps fou et se retrouve 6e en Super 1600. C'est vrai qu'on se retrouve 6e, mais
À une seconde près, je pense qu'on aurait pu être 5e, mais ça on ne le sait jamais, on ne peut pas prendre les risques pour un point. François Duval et la Super 1600, on en reparlera prochainement. Mais sachez déjà que le lundi de Pâques, François roulera à Thirimont, près de Beaumont, près de chez lui. Dans l'immédiat, saluons aussi la performance de Peter Tschun qui conclut son premier rallye de Catalogne avec un trophée enviable. Il est 27e, mais premier du groupe N. Un fameux résultat, surtout pour un néophyte du mondial. Moi, de ma part, j'ai pas fait le moindre erreur. Et la voiture a fabuleusement fonctionné. On n'a pas eu de crevaison, rien du tout, aucun problème. Donc, et ça aide dans un manche de champion du monde. C'est important de ne pas avoir des problèmes. Et comme ça, tu montes quand même dans le classement. Saluons enfin Michel Wilders qui termine 39e et gagne sa classe. Comme d'hab, bravo Michel. Voilà, c'est avec cette image de la Hyundai de Freddy Loix qu'il a amené en 10e position finale au rallye de Catalogne que nous terminons ce film reportage sur la Catalogne. Mais attention, Champions n'est pas fini pour autant. Maintenant, on parle Fun Cup. La VW Fun Cup entame sa 6e saison. Le succès de la Formule a conduit les organisateurs à modifier le concept. Cette année, 5 championnats sont organisés. Les Fun Cup rouleront ainsi en Belgique, bien sûr, mais aussi en France, en Italie, en Grande-Bretagne. Une grande nouveauté au sein d'un championnat d'Europe. La première course, qui rassemble une 70aine de bolides français, belges et européens, est programmée ce dimanche 31 mars sur le circuit du Val de Vienne, près de Poitiers, en France. À l'affiche, 3 filles. Fanny Duchâteau, Sylvie Delcourt et Sabine Dubois contre tous les mecs. Parmi ces derniers, on attend des pilotes comme Franz Dubois, Michel Simul ou encore Jean-François Emroul. Val de Vienne est la première des 6 manches belges et européennes. Rendez-vous en France ce week-end pour les premiers dérapages. Et bien voilà, terminé pour cette émission de Champions depuis la Catalogne. Je vous offre un dernier cadeau, c'est le salut et le bravo de Gilles Panizzi aux téléspectateurs belges qui vous regardent, vous le savez, énormément. Oui, merci beaucoup. Ben, c'est vrai, je ne dis pas que j'aime beaucoup la Belgique parce que je ne la connais pas. Par contre, mon frère, depuis quelque temps, c'est vrai qu'il est parmi vous, donc il me parle un petit peu de la Belgique. Et donc je vous salue tous et je sens que c'est un pays de grands motivés, de gens motivés et passionnés. Donc ben, merci pour supporter tous ces rallyes et magnifique. Continuez. De toute façon, Gilles, on vous invitera encore pour notre prochain Champions Day qui sera les 3 et 4 décembre à Francorchamps. L'année dernière, c'était Didier Auriol. On espère bien que cette année, on aura le double vainqueur de rallye de championnat du monde, voire même davantage. À bientôt, Gilles. Merci, j'espère. À bientôt. Et bien voilà, terminé pour cette émission Champions depuis la Catalogne.